Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va faire un vol depuis le- l'aéroport français de Orly Sud, Orly tout simplement, et vers Marrakech, donc depuis Paris à Marrakech. Donc nous sommes ici sur l'aéroport Orly Sud, sur un parking ici, je ne sais pas combien c'est, quel numéro, 13 peut-être. Et nous allons bien sûr configurer notre appareil qui est le 737-800 avec les couleurs de la RAM Royal Air Maroc et nous allons partir. Voilà, donc les conditions sont pratiquement live weather, donc c'est les conditions estimées être les conditions réelles de l'aéroport. Et on va faire donc ce vol dans les conditions tout à fait live. Donc nous allons nous y mettre tout de suite. Voici notre appareil, bien sûr, le 737 Boeing 737-800 que l'on va préparer et on va partir. Bon, il y a quand même, oui, ça doit déjà être au moins branché à l'électricité. Donc là, c'est la batterie. Et puis notre générateur externe que l'on va demander à partir d'ici. Et ça va venir tout de suite. Bon, on attend une lumière, voilà. C'est branché. Voilà, donc on va partir faire notre vol, préparer notre vol sur Simbrief. Bon, sur Simbrief ici, LFPO, donc depuis Paris, LFPO, Paris, donc Paris-Orly, vers GMX au Maroc, Marrakech. Voilà, un long trajet. On ne va pas vous retenir sur tout le trajet. Moi-même, je ne vais pas le suivre tout en entier. Je vais bouger, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, de temps en temps, on va prendre des sections quand même de ce trajet. Voilà, donc ce qui est important ici, c'est voilà notre numéro de vol. On va départ sur runway, c'est la 6. Donc on va partir sur la piste 6, disons 60 degrés nord. Et puis on va arriver sur la piste 10, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Voilà. Et on a notre trajet ici que l'on a retenu, c'est celui-ci. Il est très long, donc je vais le faire entrer directement, manuellement. Voilà. Et on va partir. Je n'ai pas de tablette ici sur ce modèle, malheureusement. Malheureusement, donc. Mais on va essayer quand même de faire les choses. Donc, nous allons déjà indiquer notre position ici. Bon, ça c'est la position certainement, donc LFPO. LFPO. C'est
l'aéroport. Bon, on va retenir cette référence, latitude, longitude, et puis en route. Bon. Okay. Au mieux quand même. Voilà, on va aligner nos GPS, nos ARS plutôt, c'est pas de GPS. Mais c'est ce qui permet de jouer un petit peu la fonction du GPS. Voilà. Et là, bien sûr, il va nous donner la position. Où est-ce qu'on va mettre cette position? Voilà, ça c'est cette ARS position. Donc, voilà, on copie notre référence. Et voilà, donc ça me permet d'avoir une carte orientée. Bon, LFPO, c'est l'origine. La destination, c'est GMMX, Marrakech Menara. N738, SB, un petit numéro ici. Et la runway, c'est bien la 6. Voilà. Et on va passer à faire cette route, cette longue route. Je commence déjà à chercher la tablette. Il n'y a pas de tablette. Donc, Agopa. On va commencer par Agopa, Arkip, Arnav, LMG, Uveli. Vous voyez ici, il ne donne même pas les routes, les voies aériennes. Donc, c'est une série que je vais faire entrer facilement, je pense. Donc je commence Agopa Arkip, Agopa Arkip, Arnav LMG, Arnav LMG. LMG c'est Limoges, je pense. Donc RMG, LMG, Uveli Osmob, Uveli Osmob. Bon. Arvid PPN. Arvid PPN. PPN, je pense 42. 42. 18 de... Non, c'est 42. PPN. Et puis PPN, Nolsa Aleppo, Nolsa Aleppo, Nolsa Aleppo. Puis Nolsa Aleppo, Vazom Banev.
Vazom, Banev, Vazom, U, Banev, bon. Ban Pinar, Ban Ban, bon, ça doit être 41. Pinar, Ban Pinar, puis CJN L27, CJN, CJN, ça doit être 40, puisqu'on descend, on va des hautes latitudes vers les basses latitudes. Donc, CJN L27, Barcelone, BLN. Non, c'est pas Barcelone ici. BLN, non, je sais pas. Ça doit être pas Barcelone. On va pas passer par Barcelone. BCN, c'est Barcelone. L27, donc on va voir. L27. Non, L27, ça doit être une... ouais. Ça doit être une voie aérienne. Parce que quand même, c'est CGN. Elle était... Bon, je vais pas la faire de toute façon. Ça ne changera rien. BLN. BLN. Bon, ça doit être 38. On descend. MGA Pimos. MGA 36. Paiement, j'ai dit. Paiement, bon, on vérifie. MGA Pimos. Voilà, on se rapproche de ce que l'on connaît. Galto. Galto. Galto, ça doit être en espagnol. Galto. Puis Mabap. Il y a une route. Galto UN 869. Bon, on va faire rentrer UN 869 vers Mabap. Ça, Mabap, on le connaît. Bon, c'est tout. Activate. Execute. Bon, on va monter sur la 6. Au départ, on nous a donné ici Agopa de H. Agopa de H. Ok. Exécute. Et à la descente, GMX, CILS 10 et c'est Mabap quelque chose. Donc Mabap 3D, je pense. Mabap 3A. Mabap 3A. Voilà. Mabap, rien. C'est Odalo, bien sûr.
Donc là, c'est notre plan de vol. Il est terminé. On peut voir les legs. Il n'y aura pas de problème, sauf ici, bien sûr. On va recoudre cette discontinuité. Voilà, c'est tout. Bon, on va terminer notre plan de vol ici par les performances. Oui, par les performances. Donc on va donner ici le Z. On va générer notre vol. Je pense que c'est pas encore généré. Voilà. On va générer. Donc voici. Bon, ils ont ajouté ici les routes. Lorsqu'on génère un petit peu là. Ils ont ajouté les routes en direct, mais à chaque fois c'est direct, donc c'est bien direct, c'est tout ce que l'on a fait. C'est direct. Bon, on a le briefing, c'est ça ce qui est important. On a un cost index de 5. On a une moyenne des vents 356, 44. Bon, 44 quand même. Bon, dans les hautes altitudes, on a une l'altitude. Bon, on va commencer par le commencement. Ici, c'est 56,7. On va essayer de faire entrer ça. Bien sûr, 56. Non. Malheureusement, ici, oui. La performance ici. Ça, c'est en livres. Donc on va convertir ça. Regardez, on va convertir ça. 56. On va convertir 56.8. .7 kg en LB. Voilà. Et ça va donner 125. 125. Donc on va mettre 125 ici. La réserve. Bon, le fuel, c'est 10 tonnes. Donc, on va pas mettre. On va 9 tonnes. 8. Bon, 9 tonnes, c'est-à-dire 9800. 9800 en LP. Ça va donner 21 606. Eh oui, 21 806. On va mettre ici. Fuel. Bon, ça nous donne 24 900. Donc 25 000, c'est presque le total. Nous, on aura besoin de 21 000. Il nous donne ici 9800 kg en livres. Ça va donner... On va mettre 22 000. On va mettre 22 000 comme ça. Pas de problème. 22 000. 22 000.
000. Ok. Voilà. 22 000. Donc pour la réserve, pour la réserve, on va calculer notre réserve. C'est ce qui va rester à la fin carrément de notre voyage. 6,7. Il nous donne une alternative GMM N, donc ce qui va être compté dans... Il va nous rester 3100. Disons compter 1,5 aller pour Casa, 1 tonne et demie. Ça va nous rester 1 tonne et demie. 1 tonne et demie. Donc 1 tonne et demie, c'est-à-dire 1500, c'est-à-dire 3,3. Bon, 3003. 3003, c'est ce qui va rester. 3,3. Ici, comme réserve. Le cost index, on a dit 5. Ça nous donne il nous donne ici une altitude de 37 000 pieds. On va prendre 35 000 pieds, 350. Le niveau 350, c'est suffisant. Puis les vents, on a dit les vents, c'est en moyenne 356,44, 356,44, 356,44. Voilà. Et voilà. Donc on va exécuter. Ici 5000, l'altitude de transition, bon, c'est pas un problème. On va mettre 30 degrés ici. Et take-off, on va mettre 5 degrés. 4,60. Voilà donc les 4,71. 4,71, donc on met sur 4. 4,71. Bon, 4,71, ça doit être ça. À peu près, oui. Bon. Et puis, 137, 139, donc on va mettre 149 ici pour... il pleut déjà, il commence à pleuvoir, 149. Bon, 60. Et ça doit être 60, quelque chose qui est proche de 60 degrés. On va mettre 60. On va voir. Bon, on va monter directement à 35 000 pieds. Voilà, on va monter directement à 35 000 pieds sans parler avec les tours de contrôle. Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, on peut parler, pourquoi pas. On a le droit de parler. Voilà, donc je vais mettre une pompe ici pour démarrer notre API.
pour démarrer notre APU, bien sûr. Et on va déjà mettre beaucoup de choses ici. Bon, les Windows Heat, le système hydraulique, et puis le Urdanpa. Voilà. Ces boutons, on va les sécuriser. Et puis 35 000 ici pour la pressurisation de l'appareil, donc intérieur. 35 000 pieds. Et à Marrakech, ça sera 1550 à peu près. L'élévation de l'aéroport, donc l'APU a déjà démarré, on va passer sur le générateur de l'APU. On va quand même mettre maintenant les lumières, pourquoi pas. Et les pompes. Je pense qu'on a aussi ouais, on a 4 tonnes quand même à l'intérieur. Pas 4 tonnes, mais 4801 livres. Parce que là, ce qui est important, ce que je n'ai pas vu l'autre jour sur une autre vidéo que j'avais faite, c'est que là, il fallait bien lire que c'est en livres. LBS. Ok. Donc, c'est pas en kilogrammes. Et là, ça fait une différence quand même. Donc là, c'est des choses que on va mettre la PU-lead pour démarrer nos moteurs. Oui. Je sais pas, ici, je n'ai pas beaucoup... Je me suis pas beaucoup intéressé à la passager, mais je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que on va voir si ce GS il marche. Bon, ça fait pas de différence. Il y a du monde. Hello Captain, où il y a un rétif où je passe. Bon, heureusement qu'il y a une réponse positive. Ouais, bon. On doit savoir où est-ce qu'elle est la piste 6. Ah, pour cela, Departure checks completed. Bypass pas certain. bon, la dame a déjà fait son travail. Bon, il nous faut le tracteur. Bon, il est là. Il arrive. Bon, écoutez, on va démarrer le moteur d'abord. Donc on a la PU déjà depuis tout à l'heure. Non, bon, attendez, il faut voir qu'est-ce que je vais faire. Moi, j'ai l'idée que la 6 se trouve de ce côté-là. Donc, nose right.
Ok. Starting push. All engines clear. Start at will. D'accord. C'est ce que je veux faire. Bien sûr, les pompes, ils sont là. Je vais mettre aussi ces pompes ici. Bon. Ça tourne à l'aide de l'APU. Et maintenant, ça va consommer du gasoil. Donc, combustion et chaleur. Voilà. Donc là, vous avez là le GT, donc l'échappement, température de l'échappement qui augmente. Voilà. Moteur 2. Et on va voir à l'extérieur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que la 6, elle se trouve quelque part. C'est ça le problème des grands aéroports, c'est qu'il faut a du mal à se localiser et à trouver ça. C'est un parking ou encore une piste. C'est un temps fou que ils doivent passer, bon, les professionnels doivent passer pour retrouver leur place. Bon, ça suffit, je pense, c'est déjà suffisant. Merci. Et on doit savoir ce qu'ils sont en train de faire. Je ne vais rien dire, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller jusqu'ici. Non, ça y est, ils s'arrêtent. Bien. Ok. Parking break. Waiting you, confirmation fort à good engine start. Oui, merci. Bon, il faut que ça se stabilise. 7, 8. Ça monte. Ah oui, attendez monsieur, madame. Faut que ça tourne bien. 19, 20. Ok. On va vous dire que c'est bien. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. On va passer sur le générateur des moteurs. On va éteindre l'APU. On va régler l'APU et les packs ici. Voilà. Et on va allumer ça. Unlock engine. Bon.
25 060, 149. Notre route disconnectée. Bypass par main. Left is clear. Right is clear. Thank you, merci. Bon, on va passer. Au revoir, merci. Bye bye. Salut. Au revoir. Là, on va passer sur le flight director, copilote, LNAV, VNAV. Bon, auto-break sur off. On va mettre quand même nos 5 degrés de flaps. Vérifier, on a bien tout. Donc on 35 000. Voilà. Oui, il nous reste toujours le QNH. Je ne l'avais pas réglé tout à l'heure, c'était 30, 29. 30, 29, donc on va quand même passer sur 30, 29 pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. 30, 29. Ah, normalement, la piste doit être exactement en bas. 24, 25, 29. Voilà. 340. Vérifier si c'est bien ici. 340. Et si c'est 340 dessus. Ok. Bon, flaps à 5. Ou voler à 5. Auto-break. Mettre le feu de taxine. 36. Yo damper place. Bon, je pense qu'il va rester à vérifier. C'est notre route jusqu'à parce que là on peut leur demander non. Follow me, ça ne marche pas, donc on doit se débrouiller pour trouver notre route. Je suis à Paris Orly ici. Et je dois chercher où est-ce que je vais trouver la piste 6. Où est-ce qu'elle est la 6 déjà? La 6 c'est derrière, donc on a fait déjà une erreur de leur... La 6 elle est derrière. Pas grave. Faire le tour quand même, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut faire c'est ça. On va directement là, puis ou encore c'est mieux ici. Donc on va revenir vers notre droite, on va traverser carrément ici pour aller là, vers la 6. Donc on va traverser notre droite. Voilà. Regardons les choses d'en haut et ça nous donne une idée plus simple. Donc on va traverser par là. Et on va directement jusqu'au fond.
trouvé la piste 6. Ok. Bon. On a les taxis, on a les feux, on a tout. Bon. Voilà, on va partir, on va suivre cette la piste, bien sûr, on peut la voir sur les chartes. Des tablettes, mais là, la tablette, je l'ai pas sur l'avion. J'ai on a plus 6 peut-être pas ici. On va faire ça. Donc on arrive à notre piste 6. Voilà, donc on arrive.
Voilà. C'est l'entrée bien de la piste 6. Et là, on va encore clearance. Orly Tower Royal Air Maroc 738 at runway 6 ready for departure to the north. Royal Air Maroc 738, wind 108 at tree. North Bon, departure cleared approved. for takeoff. Cleared for takeoff runway 6. C'est bien, merci. Cleared for takeoff runway 6 Royal Air Maroc 738. Thank you. On va mettre sur on, sur continue plutôt. Bon, c'est pas la peine. On déclenche notre position radar et on va partir. Je pense que c'est tout. Là, les staffs et tout ça, c'est quand même une chose secondaire pour nous pour l'instant. Voilà, dans un plein brouillard, on va monter. L'essentiel, c'est que la tour de contrôle elle vaut tout. Allez, oui, de nous en aller, allons-y. Allons-y à Marrakech. Bon. Soleil 8 tree 7 heavy wind 02 tree at tree. Cleared to land runway 6. Bon. Tout Cleared to gars. land runway 6 France Soleil 8 tree 7 heavy. Et 10 knots. On a bien dit 139. V1, rotate. Rotate. Positive rate of climb. Ok. Get up. Royal Air Maroc 738, continue for north departure. Oui, je suis en train de faire. Royal Air Maroc 738, leaving my airspace frequency change approved. Ok, au revoir. Merci. Orly Tower Royal Air Maroc 738 frequency change. Quand même avoir la vitesse pour monter plus. Voir les choses de l'extérieur. Et voir. Il s'agit d'un brouillard. Dense. Voilà. La vitesse. France Soleil 8 tree 7 heavy, follow the aircraft on final. Wind 026 at tree. Cleared to land runway 6. Cleared to land runway 6 France Soleil 8 tree 7 heavy.
quand même surveiller la vitesse. Bon, on passe, on dépasse la limite. On va passer sur le QNF standard. Là. Notre vitesse est toujours très faible par rapport à ce que... Orly Tower, Easy 49ers, 62 Heavy, 11 miles west inbound, ILS runway 6 approach. Easy 49ers, 62 Heavy, Orly Tower. Altimeter 30.24, wind 026 at tree. Cleared ILS runway 6 approach. Et on montait nos volets, on est quand même à 7000 pieds. Wind 026 at tree. Cleared to land runway 6. Cleared ILS runway 6 approach, Easy 49ers, 62 Heavy. Cleared to land runway 6, France, Soleil 8337 Heavy. Je vais donner tout notre pilote automatique qui va continuer. Voilà, à vous la main. Maintenant, c'est lui qui va s'occuper de tout. Et nous, on va se contenter de voir ce qu'il y a autour. Voilà. Que des nuages. Que des nuages. Bon. On va mettre ça sur off, les auto-breaks. Quand même, nous sommes à 9100. Bon, déjà il faut commencer à faire ça. Passer sur le moteur sur off. Bon, ça, 10 000 de GC, ça. Et puis on va libérer notre staff. Voilà, donc bon voyage. Direction le Maroc. Et le soleil, le ciel bleu, pourtant, au moins pour ces jours, ces derniers jours. Donc on va voir quand même que nous sommes bien en real time. Donc là, pour la simulation, ça se passe live weather, real time et live weather. Donc c'est en général, c'est bien les conditions qu'il font, enfin qu'il fait, les conditions. Voilà, on va faire un petit aperçu ici sur notre je vais effacer ici tout ça. Voilà, comme ça nous donne une trace tout à fait nouvelle sur notre carte.
Et depuis LFPO Paris, Orly, on va vers Marrakech, au Maroc. Donc là, c'est quand même un très long trajet à faire. Bien sûr, on va pas suivre tout le trajet, on va laisser les choses se dérouler normalement et puis on va prendre certaines parties du voyage. Au moins les parties quand il s'agit d'intervenir. Easy 49er 62 Heavy, go around. Ok. On monte vers 35 000 pieds continuellement jusqu'à 35 000 pieds. Donc on ne va pas monter par niveau, mais directement vers 35 000 Climb pieds. Soleil 111 Heavy number 2 for landing. Follow the aircraft on final. Wind 028 at tree. Cleared to land runway 6. Cleared to land runway 6 number 2, climb Soleil 111 Heavy. Surtout tout à l'heure quand il faisait brouillard. Bon, pour Marrakech, bien sûr, c'est 97. Ça, on va le trouver après, c'est pas un problème. Bon, ici, pour notre plan de vol, c'est Agopa. On n'est pas encore rentré sur le premier point qu'on a fait entrer dans notre plan de vol, c'est Agopa. Et on est encore à Adada. Agopa, c'est dans 13 miles. Donc c'est... Notre plan de vol va commencer, il a déjà commencé, bon. Mais en principe, ce que l'on a fait entrer dans notre plan de vol, c'est à partir de Agopa. Bon, tout le reste, c'est considéré comme un seed, comme une façon de rentrer ou de sortir de cette longue route, bien sûr. « 22 000. La vitesse va partir à un certain moment, ça va commencer à diminuer. C'est normal. Mais quand même, la vitesse au sol, ground speed, elle est très importante quand même. C'est dans les 800 km par heure. Ça en miles, bien sûr. Ça, c'est en nautique. C'est 1851 mètres par seconde, par heure, quoi. 1 mile par heure, c'est 1850. C'est presque 2 km par heure. Donc il faut presque doubler ça, enfin multiplier par 2. Moins 10%. Voilà, donc là, c'est pas la peine, mais je pense que c'est pas la peine de chercher encore des fréquences au sol, parce que dans tous les cas, on est très loin. Et à chaque fois, il faut changer de fréquence. Bien sûr, c'est ce qui se fait dans la vie réelle. Là,
qu'ils doivent se repérer à tout instant et parler avec toutes les tours de contrôle au cours du chemin. C'est normal pour savoir votre position, où est-ce que vous êtes. Et pour nous, c'est une simulation, c'est un jeu en quelque sorte. Voilà. On monte vers notre altitude de croisière qui est 35 000. Écoutez, on peut toujours chercher, faire un petit peu. Voilà. Ça, c'est très beau à voir, on a les nuages comme ça. Paris Center Royal Air Maroc 738 is type Boeing 737 6 miles west of Lima Foxtrot Oscar Zulu flight level 270. Request clearance to transition Charlie airspace. Royal Air Maroc 738 Paris Center. Squawk 1541. Squawk 1541 Royal Air Maroc 738. Donc notre numéro transpondeur c'est 1541. Cleared through the Charlie airspace Royal Air Maroc 738. 1541, donc c'est notre transpondeur que l'on peut trouver sur notre numéro. On peut trouver ici 1541. Non. Tourner à droite. Vingt-neuf mille, 30 000. Bon, là, pressurisation et tout ça marche normalement, puisqu'il n'y a pas d'alerte. Donc.
Bon, là, c'est les waypoints. Mais ce qui est important, c'est surtout les aéroports. Il y a un aéroport à l'échelle X devant nous. On a le fuel de la réserve du centre qui est terminé ou presque. Vous voyez, on va passer presque à 0. Donc le fuel qu'on avait dans le réservoir central vient d'être terminé. Donc on va le éliminer. On va passer maintenant. Ouais. Donc c'est un message pour nous. Voilà, Maroc, contact Bordeaux Centre. Donc ok. 124.05 Royal Air Maroc 738. Goodbye. Donc on va contacter Bordeaux pour leur dire que nous sommes de passage. Bordeaux Center Royal Air Maroc 738 flight level 335. Royal Air Maroc 738 Bordeaux Center radar contact continue. Voilà, on va continuer. On est déjà sur Bordeaux ou presque. Pas vraiment, mais c'est la zone Bordeaux si vous voulez. Donc c'est comme si, c'est-à-dire la zone contrôlée par le centre de Bordeaux. Ce que je comprends. Royal Air Maroc 738 traffic is 5 o'clock 4 miles at flight level 350 Airbus A20N. Report them in sight. Ouais, donc on va voir. Bon, je ne peux rien voir comme ça. Donc on va voir où est-ce qu'il est ce trafic. Il passe à côté. Il a 5 heures. Trafic. Voilà. Mais je ne vois rien. Not inside. Royal Air Maroc 738 don't have the traffic. J'ai rien vu. One 275 Royal Air Maroc 738. Goodbye. On va passer maintenant, on va passer maintenant sur le centre de Madrid. Voilà, c'est ce que non, 118 295, donc 118 295. Madrid Center Royal Air Maroc 738 flight level 350. Royal Air Maroc 738 Madrid Center radar contact continue. Ok. Donc ils savent qu'on est sur le territoire espagnol maintenant. Nous sommes bien en Espagne maintenant. Bon, notre gasoil, il est là, sans problème. On a une vitesse au sol de quand même, ça n'a pas diminué malgré que l'on n'a plus de 180 tout à l'heure.
C'est une question de densité de l'air, bien sûr. La densité de l'air ici n'est pas la même. C'est pour ça que on a une airspeed qui est faible, mais une ground speed qui est très forte. Même c'est toujours dans les 472 Madrid Center Air Baltic 677 kilomètres Heavy par, is at enfin, flight level tree 25, miles par climbing heure. flight level tree 30. Air Baltic 677 Heavy Madrid Center radar contact continue. Air Baltic 677 Heavy traffic is 1 o'clock 3 miles at flight level tree 50 Airbus A20N. Report them in sight. Bon, on va voir s'il y a des trafics à côté. Air Baltic 677 Heavy traffic in sight. Je vois rien. Moi, je vois rien. On va rester comme ça. Je pense que c'est moins réaliste, mais c'est plus général. Voilà, nous sommes au sud-est de Madrid, ou pratiquement au sud. Voilà, on a déjà un ciel qui est bleu, carrément. Voilà, nous sommes au sud de Madrid, donc, et on continue toujours vers le sud. Bon, pour notre situation gasoil, c'est qu'il nous reste toujours 11 000, bon, 5 tonnes et quelques. Et on est toujours à 35 000 pieds, bien sûr. Voilà.
heavy traffic is 11 o'clock 4 miles at flight level 350 Airbus A20N. Report them in sight. Air Baltic 677 heavy traffic in sight. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة كامل الصلاة كامل الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم. اهدنا الصراط المستقيم. إنا أنزلناه. الله أكبر. استنى.
Allah. Voilà, on arrive sur l'Andalousie. Là, c'est... Bon, on va voir un petit peu. J'ai pas surveillé tous les... Cordoba. Bon, ça fait rien, puisqu'on ne nous a pas demandé de contacter des aéroports, donc on va rester toujours sur Madrid. On va essayer de voir un petit peu notre cockpit. Le gasoil reste toujours un petit peu 5 tonnes à peu près. Bon, on va faire voilà, on va faire une fréquence de Tanger, comme ça on va voir comment... On va voir Tanger carrément. Si on peut la capter d'ici, bien sûr. 115,90. $115,90. C'est encore loin quand même. Je sais pas. C'est encore loin, mais ça va apparaître ici dans quelques instants. Bah, d'ici quelques temps, pas vraiment des instants. Parce qu'on est quand même loin. Non, on est encore loin, très loin. Bon, dans tous les cas, on l'a déjà fait, on l'a déjà activé. Lorsque la portée sera possible, on va capter Tanger. Mais quand même non, c'est très très loin. C'est encore loin. Voilà, ça c'est l'Espagne toujours. Il y a moins de nuages, par quelques nuages ici, mais pas grand chose. Air Baltic 677 Heavy, you are 81 miles north. Descend and maintain flight level 240, keep
Voilà, nous venons de traverser la Méditerranée, pratiquement entre Malaga et Tétouan, pratiquement au Ceuta. Nous nous dirigeons vers Tétouan au nord du Maroc. Voilà, nous sommes presque arrivés à Tétouan. Et dans quelques instants, nous serons sur le territoire marocain, bien sûr. Donc, je pense qu'on aura l'affichage de la fréquence, de notre fréquence de danger. Vue du ciel, voici ce que l'on peut voir. Voilà, on se dirige vers Tétouan. Là, c'est l'aéroport de Tétouan. Qui est où? Normalement, on peut aller voir ici. Pas visible. Mais il est là quand même. Bon, ce que l'on voit en direct, c'est pas Tétouan, c'est Moudir plutôt. Vous voyez? C'est plutôt Moudir, parce que ce que l'on voyait ici comme cap, c'est plutôt Moudir. Tétouan se trouve à notre gauche. Vous voyez? Tétouan se trouve à notre gauche. Là, c'est plutôt Moudir. On passe par Moudir, Tétouan se trouve quelque part ici. Voilà, c'est ça l'aéroport de Tétouan. Voilà, ça c'est l'aéroport de Tétouan. Voilà, nous sommes maintenant sur le territoire marocain, sur le Rif. Là, c'est les montagnes du Rif, bien sûr. On voit qu'il y a des nuages quand même éparpillés, quoi. Parce... Et la route que l'on va voir, c'est celle-là, pratiquement jusqu'à Casa. On va passer un petit peu par Casa. Donc c'est bien la route, je pense, la UN 856, je pense. C'est la route que l'on avait établi dans notre plan de vol. Bon, on va voir notre plan de vol ici. Il y a quand même Rabat, donc on va passer par Rabat. C'est à peu près 200 km qui nous reste. Après, c'est SLK de Casa. Après, c'est Mabap, nord de Marrakech. Et on va atterrir. Donc, il reste quand même dans les 300 km, disons 200 km avant de commencer à descendre.
dans quelques instants, on va commencer à descendre. Donc on va descendre au moins 20 000 volts. On va descendre à 10 000. Non. Voilà, on a commencé à descendre depuis 4000 pieds. Donc depuis 35 000, nous sommes à 31 000. On descend vers 10 000 pieds. Bon, j'ai mis ici comme premier niveau. Enfin, on va certainement continuer à descendre jusqu'à la fin. Il nous reste encore 3 tonnes à peu près. Bon. C'est-à-dire que nous sommes pratiquement dans les normes. On va arriver et certainement il va rester comme réserve un petit peu 1,5 tonne, enfin près. On a assez de temps pour... on a assez d'espace quand même commencer à descendre tranquillement parce qu'il reste encore 60 miles jusqu'à Mabap et on a assez de temps quand même pour ne pas faire cette chute libre que l'on a faite pour vers Marseille. Là on descend à 1400 alors qu'à Marseille c'était, je sais pas, on descendait jusqu'à 4000 voire 5000 pieds par minute. Mais j'ai vu que c'était pas vraiment pas bien quand même. Mais c'est pas le même cost index. C'est pas le même cost index. Vous voyez quand même comment on peut approcher la chose. Comment comprendre qu'est-ce que c'est un cost index. Un cost index, c'est une grande vitesse et tout est fait rapidement, quoi.
pour ça que l'on avait fait cette chute libre dans 5000 pieds par minute. Ici, on descend quand même tranquillement à 1400 pieds par minute. On a une vitesse qui est pratiquement un petit peu bien contrôlée. Donc les choses se passent beaucoup plus tranquillement, quoi. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire le cost index. Donc plus une compagnie veut gagner de l'argent, plus elle va faire des cost index assez forts. Comme ça, tout est rapide, tout est instantané, quoi. Ah, je comprends les choses comme ça. Je sais pas. Marrakesh Tower Royal Air Maroc 7 Tree 8 is 2 tree miles northwest 10,000 feet with Yankee to land. Royal Air Maroc 7 Tree 8 Marrakesh Tower. Altimeter 29.9 wind calm, make straight in runway 10. Fly straight in runway 10 Royal Air Maroc 7 Tree 8. Donc là, on s'apprête à atterrir, à descendre. On va faire un virage, le dernier virage à Odalo et on va être direct sur la radiale de l'aéroport de Menara Marrakech. Donc là, c'est question de patienter un tout petit peu. On se préparer. J'ai déjà mis les landings. Là, c'est sur continue. Marrakesh Tower, Easy 57 Tree 9er Heavy 9er miles west inbound, ILS runway 10 approach. Easy 57 Tree 9er Heavy Marrakesh Tower. Altimeter 29.9 wind calm cleared, ILS runway 10 approach. Cleared ILS runway 10 approach, Easy 57 Tree 9er Heavy. Bon, il y a un avion qui va atterrir tout de suite, Easy 5739. Donc il est déjà sur presque la piste. Et nous, on va suivre. Pas visible ici. On va le voir tout de suite, je pense. Donc on va suivre cette Easy 57 Tree 9er Heavy wind calm cleared to land runway 10. Cleared to land runway 10, Easy 57 Tree 9er Heavy. voilà. Il y a un EasyJet qui est juste devant nous ici. On va passer sur. Donc là, c'est presque arrivé. Presque arrivé, donc on sera dans quelques minutes à Marrakech. Là, c'est l'Oued-Nefis et l'Oudéa, village. Et l'aéroport doit être maintenant sur exactement dans cette direction.
Bon, je pense qu'on est... Bon, on a déjà préparé les autobreaks, les lumières. Bon, dans quelques instants, on aura besoin de décélérer un tout petit peu quand même. Il faut la décélération. Attends, sinon, donc je pense qu'on n'a pas de problème. Pour la vitesse, on n'a pas de problème. Bon, l'aéroport est visible d'ici déjà. On doit se préparer donc à descendre correctement, soi-disant. Easy 573, Niner heavy exit runway when able. Bon, l'autre il est déjà sur piste, donc il lui demande de dégager la piste Easy 573, Niner heavy contact ground on 118.7. le plus tôt possible. Bon, on peut pas le voir d'ici. Bon, Going to 118.7, Easy 573, Niner heavy. voilà, on va passer sur notre Taxiing to gate Juliet 1 via taxiway cross runway 28, Et Easy approche. 573, Niner heavy. et on est dans le glide slope. On va quand même, malgré notre vitesse qui est relativement forte, on va quand même 2500. ok, donc là la vitesse elle est quand même forte. Royal Air Maroc 738, wind calm, cleared to land runway 10. Ok, merci. Cleared to land runway 10 Royal Air Maroc 738. Donc là la vitesse faut passer vraiment une vitesse correcte. Il y a notre avion qui traverse la piste, c'est visible ici. Bon, notre vitesse elle est, 1000. donc on va laisser tomber notre autopilote. Et aussi ça pour contrôler surtout la vitesse, mais aussi l'altitude, puisqu'on est un petit peu plus élevé que ce qu'il faut. Mais on y sera quand même. $500. 400. 300. 200. 100. 50. 30. 20. 10.
Bon, en freinage, j'ai toujours ce problème, je sais pas pourquoi, donc je vais rentrer d'ici. C'est pas la peine d'aller plus loin. Au freinage, donc j'ai toujours ce problème de... Royal Air Merock 738 contact ground on 118.7. Ok. Thank you. One 18.7 Royal Air Merock 738. Goodbye. Bon. On va lui... enfin, on va pas demander l'emplacement parce que ça fera un travail de plus. Tout ce que l'on va faire, c'est remettre les freins à 0. Bon, éteindre ces lumières très fortes déjà. Et on va se placer directement ici. Il y a bien de la place. Il y a de la place, donc on va se mettre ici. Je pense qu'il y a de la place. Ouais. Bon. Voilà. J'ai ce problème de freinage qui donne toujours bon, ça suffit, c'est déjà bien. J'ai ce problème de freinage qui donne toujours cette impression de... Enfin, c'est... Bon. On va tourner tout off. Voilà les moteurs. Et voilà. Bon, je pense que j'avais fait déjà, oui. C'est bien. Bon. Voilà, c'est... J'ai un petit peu... J'ai fait une erreur. J'ai laissé les volets pratiquement en position. Et là, c'est très mauvais quand même. On peut rien faire de toute façon, pour l'instant. Mais c'est pourquoi il y a toujours deux pilotes dans l'avion. C'est pourquoi il y a toujours deux pilotes dans l'avion. Parce que quelqu'un, une seule personne ne peut pas gérer tout, en fait. Et encore, ils font toujours des checklists. Moi, je ne fais jamais de checklist et c'est très mauvais, bien sûr. Voilà. Une erreur, bon, quand même, qui n'est pas bien. Ce n'est pas très professionnel, quoi. Voilà. Bonne arrivée à Marrakech. Merci. Au revoir.